Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué que pour trouver un bien immobilier rentable, il fallait faire trois choses. Une étude de marché, savoir quoi proposer et où, la bonne stratégie locative, trouver le bien qui correspond et bien faire tous ces calculs avant de se lancer dans le projet. Dans cette vidéo, on va parler de comment trouver un bien rentable. Et pour ça, il y a deux approches. Soit vous cherchez un bien qui coche toutes les cases de votre étude de marché, soit vous cherchez un bien avec problème et vous essayez de voir comment est-ce que ça peut s'inscrire dans votre territoire, quelle serait la bonne stratégie d'exploitation. Donc dans cette vidéo, on va voir concrètement, je vais vous montrer les outils que j'utilise pour faire ce genre de recherche et puis, je vous incite toujours à vous rappeler que la rentabilité d'un projet immobilier se fait à l'achat. Donc cette vidéo est très importante, comment trouver le bien idéal par rapport à mon projet. Donc si ce genre de projet, et ce genre de sujet, vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche pour être prévenu sur les nouvelles vidéos et puis, n'hésitez pas à laisser vos propres expériences ou vos propres méthodes en commentaire. Ça aide à référencer la vidéo et donc ça permet de partager le contenu avec plus de personnes et donc d'aider plus de gens. Et on est quand même là pour s'aider entre nous. Alors, passons dans le vif du sujet. La première méthode, c'est donc de chercher un bien qui coche toutes les cases. Toutes les cases, c'est quoi? C'est vous avez fait votre étude de marché et vous savez donc exactement ce que vous cherchez et où. Et à ce moment-là, eh ben, il n'y a pas 50 000 solutions, il va falloir sortir les mains des poches et vraiment chercher. Donc, dans ce cas-là, votre meilleur ami, honnêtement, aujourd'hui, ça reste encore Le Bon Coin. Bien sûr, il y a moyen de faire ce qu'on appelle du off-market, mais ça va vous demander du temps et beaucoup d'énergie pour arriver à avoir un réseau d'agents immobiliers qui vont vous faire remonter les biens. En plus, si vous êtes dans des phases de démarrage de l'investissement, bah, vous allez chercher un type de bien où, globalement, les agents IMO, ils ont déjà 50, 100, 200 personnes comme vous dans leur carnet d'adresses qui disent: «Ah, dès que tu as quelque chose, tu m'appelles». Donc dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire, il va falloir générer du volume et la première chose à faire justement, c'est d'aller sur Le Bon Coin et sur les sites des agences immobiliers en direct. Faites attention quand même juste avec Le Bon Coin justement parce que, bah, ils ont beaucoup augmenté leurs tarifs pour les professionnels et aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui commencent à délister ou en mettre beaucoup moins sur Le Bon Coin et à plutôt privilégier leur propre site internet. Donc dans la zone où vous êtes, je vous incite à aller regarder les agences les plus sérieuses ou celles qui commercialisent des choses qui sont plus en phase avec ce que vous voulez, parce qu'ils couvrent vraiment bien une certaine zone ou parce qu'ils couvrent vraiment bien un type de bien, par exemple du haut de gamme, ou à l'inverse, peut-être plutôt des petites surfaces, etc. Et bah, d'aller extrêmement régulièrement, j'ai envie de dire tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Sur Le Bon Coin, vous programmez des alertes. Comme ça, vous voyez tout ce qui sort et 2 fois par jour, vous avez un email, qui ou sur l'application, en fait, vous y retournez sans cesse pour voir, quand il y a quelque chose qui sort. Alors, je vous préviens, cette tactique donc de dire: «Ma stratégie, c'est ça, mon lieu, c'est ça et je vais trouver quelque chose», ça peut être parfois extrêmement long. Ça peut être long parce que je vous disais donc il y a beaucoup de concurrence. Ça veut dire aussi, s'il y a beaucoup de concurrence, que peut-être les prix sont très chers. Parce que, bah, à un moment donné, si c'est une course au prix, hein. S'il y a 10 personnes qui le veulent, ça va grimper. Donc est-ce que c'est vraiment le meilleur plan? Je sais pas. Donc je vous disais, sinon il faut se créer un réseau. Simplement sachez que ça va vous prendre 6 mois, un an pour acquérir la crédibilité et donc, il faudra pas non plus faire 50 000 visites inutiles, mais il faudra en faire un certain nombre pour nouer la relation, que l'agent immobilier comprenne ce que vous cherchez. Il faut être assez clair du coup dans votre tête, mais vous avez fait votre étude de marché, donc normalement vous l'êtes. Et, et après, il va falloir dégainer extrêmement vite, quoi. Ça veut dire aussi qu'il faut vous préparer très fort à, au-delà de cette étude de marché, à connaître extrêmement bien les prix dans votre zone. Et le bon prix, c'est quoi? Bah, le bon prix, c'est celui, toujours pareil, c'est celui qui met d'accord le vendeur et l'acheteur. C'est ça le vrai bon prix. Heu et entre les 2, s'il n'y a pas un match, ça veut dire que le prix est soit trop bas, soit pas inadapté et cetera. Bon bref. Donc pour connaître le prix du marché, vous pouvez donc regarder Le Bon Coin, mais et les sites, d'annonces. Le problème, c'est que là, vous avez le prix affiché, vous n'avez pas le prix de la transaction. Et la bonne nouvelle, il existe un site internet, public, hein, c'est l'État qui tient ça, enfin c'est les notaires en fait qui tiennent ça, qui s'appelle DVF et qui vous permet de zoomer sur votre zone et de voir toutes les transactions qui se sont passées dans les 5 dernières années. Donc vous voyez où c'est, vous savez exactement quelle parcelle, vous savez la taille du logement,
vous savez l'étage en général et vous savez le prix final de la transaction et ça, c'est extrêmement précieux parce que derrière, vous allez pouvoir faire des statistiques réelles sur les prix du marché. Vous allez pouvoir aussi voir l'évolution des prix du marché. Il existe aussi des études en ligne, comme l'étude Clamer, par exemple, qui vous donne des évolutions sur, certaines zones ou au niveau national, départemental, régional, et cetera. Mais il peut y avoir des très grandes disparités, même d'une commune à l'autre. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'aller sur le site DVF, où là vous avez, toute la France, ou presque toute la France, et vous pouvez zoomer, 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 zoomer jusqu'à vraiment, la rue, dans lequel vous cherchez quelque chose. Et là, vous voyez tout ce qui s'est passé en termes de transactions. Donc c'est extrêmement précieux. Par contre, si vous êtes, comme moi en Alsace ou si vous êtes, donc Haut-Rhin-Bas-Rhin ou si vous êtes en Moselle, DVF, n'enregistre pas les transactions. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une vieille, spécificité de droit local qui date de Napoléon et qui fait que, ça passe par un livre foncier, à part et donc, tout simplement, c'est pas enregistré. Donc, si vous êtes dans ces départements-là, il reste Le Bon Coin. Mais donc faites toujours attention, c'est pas parce que le prix affiché est à, 200 000 € que la transaction s'est pas faite à 80 000, hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les éléments de notaire. Voilà. Ne contactez pas votre notaire pour lui demander: «C'est quoi les prix dans mon coin?» et cetera. Il vous le dira pas. Si vous contactez l'agent immobilier, ça dépend. Des fois, il vous le dira, des fois, il saura pas. Des fois, il vous dira un truc un peu bullshit parce qu'il se dit: «Bah, moi, j'ai envie de faire là, j'ai un truc à 140 000 à vendre, que j'ai en mandat exclusif, j'ai pas tellement envie de lui dire que le vrai prix, ça peut partir potentiellement à 90». C'est pas dans son intérêt. C'est donc c'est pas grave, mais c'est juste pas son intérêt, voilà. Donc, il faut regarder ça, donc DVF, c'est pas mal. Un autre, site internet intéressant, c'est Figaro Immobilier. Heu, alors c'est moins précis que DVF parce que c'est pas les notaires qui enregistrent les vrais prix de vente, mais ce sont des prix qui sont assez intéressants parce qu'en plus, il y a à la fois les prix au mètre carré de la vente ou de l'achat, mais aussi les prix au mètre carré de la location. Donc ça permet de faire un ratio. Quand vous allez beaucoup regarder ça et que vous allez monter en expérience, vous verrez qu'il y a des zones dans lesquelles le prix au mètre carré d'achat est très bas, mais le loyer est globalement le même que dans la ville d'à côté où donc vous pouvez vous retrouver à avoir un prix au mètre carré, je sais pas, à 3 000 € à un endroit et 12 € en location et dans la ville d'à côté, vous êtes à 2 000 € du mètre carré en vente, mais vous êtes aussi à 12 € ou 11,50 € en loyer. C'est beaucoup plus rentable d'acheter dans la deuxième ville, hein, parce que vous achetez moins cher au point de départ. Donc moins de prêts, moins d'intérêts, moins de droits de mutation, et cetera. Donc ça, typiquement, des sites comme, Figaro Immobilier, c'est assez intéressant pour voir ces choses-là et tester des zones autour de chez vous. Restez toujours dans à peu près 30 minutes autour de chez vous parce que sinon ça va être trop difficile de gérer des chantiers, de gérer des entrées-sorties, et cetera, toutes les ennuis, hein, qui vont, derrière le locatif. Essayez de ne pas faire trop loin de chez vous et en plus, du coup, c'est une zone que vous connaissez bien, quoi. Alors pour les annonces, il existe d'autres sites, hein, les plus utilisés aujourd'hui, je pense que c'est Bien Ici et peut-être Se Loger ou PAP, je pense que c'est les 3 autres encore. Je sais qu'il y a pas mal d'agents immobiliers qui commencent à aller vers ces sites-là parce que justement c'est un peu moins cher en termes d'annonces, mais bon, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup moins de trafic, hein, faut pas se mentir. Hem, Mon expérience, et c'est mon expérience, c'est que souvent les biens, ils sont plus chers que sur le Bon Coin. Parce que comme il y a moins de rotation, et cetera, c'est plus pour des biens un peu exceptionnels ou des biens un peu rares, et cetera. Mais quand vous êtes investisseur immobilier, c'est pas du tout ça que vous cherchez, quoi. Vous cherchez pas, la maison de luxe, quoi. Parce que soit vous cherchez un truc pourri, vous le transformez en maison de luxe, soit vous cherchez quelque chose de normal. Mais la maison de luxe, c'est jamais rentable parce que vous allez payer ça beaucoup trop cher au point de départ et vous n'allez pas pouvoir le mettre derrière en termes de rentabilité. Ou alors, vous achetez vraiment la villa de luxe que vous louez à la nuitée. Mais ça, c'est vraiment une toute petite niche dans l'investissement immobilier. Donc, voilà, suivez tous ces sites-là, regardez les prix et puis programmez des alertes, hein, et quand vous avez une alerte pour un bien, vous répondez tout de suite. Dans l'heure qui suit, vous répondez: «Je suis intéressé, nin nin». Parce que du coup, l'agence immobilière ou le particulier va vous prendre globalement dans l'ordre d'arrivée des demandes. Ouais. Faites un effort aussi quand vous répondez, pas juste le vieux truc, genre Le Bon Coin, ça c'est insupportable. Le message automatique: «Votre bien est-il toujours disponible?» Non, vous faites un minimum d'effort. Dites: «Bonjour, je suis investisseur immobilier, je cherche un bien dans ce» ou alors vous dites pas, mais: «Bonjour, je cherche un bien de ce type-là dans tel endroit, ça a l'air pas mal, voilà, en gros, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de solvable, on peut se voir quand?» Et faites pas juste la espèce de réponse automatique, le one click là, parce que, en tout cas moi, je peux vous dire qu'en tant que bailleur, quand il y a un candidat à la location qui fait juste le one click, je réponds même plus. Parce que c'est saoulant en fait, c'est-à-dire qu'ils font vraiment zéro effort quoi, pour juste expliquer est-ce que c'est un bon client ou pas, est-ce que c'est un bon locataire ou pas. Voilà, pour l'achat c'est pareil. Faites un minimum d'effort pour dire: «OK, je cherche ça,
je suis quelqu'un de solvable, on se voit quand? Dans l'action, quoi. Voilà, et comme ça, vous allez passer top in mind pour, les vendeurs ou pour, les agences immobilières. Donc il faut être très réactif. Donc ça, c'est la première stratégie, donc vous savez ce que vous cherchez et voilà comment trouver. La deuxième technique, c'est un peu l'inverse, j'ai presque envie de dire, c'est, et c'est celle que moi j'applique, c'est que je cherche les biens qui sont vraiment pas chers, ou avec vraiment des problèmes, ou qui sont vraiment exotiques. Et si vous avez déjà parcouru un peu les vidéos de la chaîne, vous avez vu que j'ai partagé quelques exemples de visites dans lesquels c'est des bâtiments qui s'effondrent à moitié, dans lesquels des fois il y a des problèmes structurels, des fois il y a des problèmes de mérule, des fois il y a des problèmes de... Enfin, j'ai pas tout partagé, mais des fois il y a eu des incendies, des fois... Voilà. Ou alors simplement, il est dans un état qui donne vraiment pas envie avec énormément de travaux dedans, et la majorité des gens ne veulent pas ça. La majorité des gens que vous aurez en face ne seront pas des investisseurs immobiliers prêts à mettre 1 300 € du mètre carré en travaux. Ce seront des gens qui veulent juste poser leurs meubles et terminer. Voilà. Bon, bah là déjà, donc tous les biens qui sont de ce type-là, qui sont prêts à l'emploi, je vous déconseille déjà tout simplement de regarder parce qu'ils seront trop chers pour atteindre la rentabilité. Mais on verra ça dans la troisième vidéo sur les calculs. Donc, quand je dis chercher les biens pas chers, juste un petit disclaimer. Faites quand même attention. C'est-à-dire des biens pas chers, ça veut dire des biens, encore une fois, qui vont avoir un problème à résoudre. Et vous êtes là pour résoudre les problèmes. C'est votre boulot, en tant qu'investisseur immobilier, de résoudre les problèmes, à la fois du bien, puis des personnes qui cherchent un logement. Vous résolvez le problème en mettant à disposition un logement qui leur convient. Et après, vous résolvez des problèmes tout au long de la location, mais ça, c'est un autre sujet, c'est de la gestion. Par contre, faites quand même attention, parce que allez pas sur, genre, l'appartement gigantesque au 15e étage d'une tour mal famée avec les ascenseurs qui sont toujours en panne et un point de deal au rez-de-chaussée, hein. Faut pas faire ça. C'est pas cher, mais faut pas faire ça. Donc pour la petite histoire, j'ai un ami, hein, Mathieu, si tu te reconnais, qui est spécialiste en fait de ce genre de choses. Voilà, à un moment donné, il avait toute une série, un petit parc immobilier, rempli de trucs comme ça, dans des endroits mais tout pourris. Il a vécu des situations mais complètement délirantes. À la limite, un jour, il faudrait presque qu'il les raconte, quoi. C'est vraiment très étonnant, mais pour vos nerfs, et pour votre portefeuille, je vous déconseille vraiment de faire ça, parce que aussi le jour où vous voulez revendre, bah, ça va être extrêmement difficile. Donc non seulement alors OK, c'est hyper pas cher, vous êtes peut-être à un quart du prix marché. Par contre, vous allez gérer des ennuis, mais XXL, enfin 10 XL, et ensuite à la fin, la revente, bah, ça va pas être facile, quoi. Si c'est pas la mairie qui préempte, ça va être compliqué à revendre, quoi. Donc il y aura pas forcément de plus-value et entre-temps, vous allez bien galérer. Alors potentiellement, vous pouvez avoir des rentabilités à 20-25-30 sur des biens comme ça en location nue, hein. Mais il faut avoir le cœur bien accroché, quoi. Voilà, donc je vous déconseille de faire ça. Et pour la petite histoire, copain Mathieu, il a tout revendu. Allez, il a profité que la mairie voulait préempter, il a tout dégagé, hein. Parce qu'à un moment donné, la charge mentale, elle est quand même, extrêmement considérable. Et donc du coup, quand vous cherchez des biens comme ça, donc pas comme ça, mais des biens, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de travaux, j'ai fait des vidéos là-dessus, je vous encourage à chercher par exemple les biens qui sont aujourd'hui DPE F et G, qui attirent beaucoup moins. Mais en définitive, parfois, en faisant pas grand-chose, on arrive à les faire passer à E ou à D même, en termes de lettres DPE. Donc j'ai plein de vidéos sur la chaîne là-dessus, hein, donc je vous incite à regarder. J'ai aussi un outil, je vous remets le lien en description, qui s'appelle DPE Wizard, qui permet de tester le DPE d'un bien. Et comme ça, vous voyez tout de suite, vous pouvez projeter des travaux, dire: «OK, si je fais ça et ça, du coup, j'arrive à quelle lettre?» Comme ça, vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Et si vous voulez chiffrer en termes de budget, il y a aussi l'autre outil, ce petit moment de publicité, mais en même temps, c'est des outils que j'ai développés pour moi et que j'utilise au quotidien. Donc c'est Simul Réno. Donc là, c'est l'étape d'après, c'est vous savez à peu près le genre de travaux que vous voulez faire dans ce lieu. Vous dites: «OK, je vais le transformer, j'ai ça à faire, ou il faut vraiment que je le rénove parce qu'il est c'est mamie qui habite dedans depuis 70 ans et il n'a pas bougé, d'un iota». Bah, du coup, quand il faut chiffrer des travaux, il y a l'outil Simul Réno qui vous permet de faire ça. Il y a plus de 400 types de travaux qui sont inclus et qui vous permettent donc de vous faire une idée très fine de combien ça va vous coûter à la fin, et de faire des scénarios de travaux, si je fais ci mais pas ça, et cetera, blablabla, et vous pouvez faire autant de simulations que vous voulez sur votre bien. C'est très précieux. Moi, je fais des simulations à plusieurs millions d'euros de travaux sur cet outil. Donc, c'est vous dire s'il est complet et si et je ne prendrais pas le risque, hein, si c'était pas fiable. Voilà, et donc pour trouver ce genre de bien, et donc moi, ce que je fais, c'est qu'effectivement, j'essaye d'abord de trouver le bien. Donc
par le biais des annonces, par le biais du réseau. Au bout d'un moment, quand vous êtes connu, on vous propose des choses. Alors ça peut être vous ou vos associés, à qui on propose des choses. Aujourd'hui, c'est de plus en plus comme ça. «Ah, j'ai ce truc-là, c'est pas terrible». Alors des fois, c'est des mairies aussi, hein, qui vous appellent, qui vous disent: «Bah, il y a cet immeuble-là». Alors, des fois, il peut appartenir d'ailleurs à la mairie, mais, bon, là, il y a un appel d'offres et tout, mais sinon, c'est, «Ouais, ça appartient à ceux-là, ils sont en liquidation, ils savent pas, est-ce que ça vous intéresserait pas?» et cetera, et donc ça, c'est souvent des opportunités assez intéressantes. Souvent, c'est bien pourri, donc les candidats sont rares. C'est pour ça que quand les gens d'urbanisme et tout, ils ont identifié, quelques fous furieux qui sont capables ou qui ont envie, de conduire ce genre de projet-là, bah, ils ont tendance à les contacter un peu spontanément. Heu, pour ma part, je trouve que c'est presque plus efficace que les contacts par les agents immobiliers, parce que les agents immobiliers, ils auront quand même globalement que des biens assez standards à vous proposer. Parce qu'eux, ils prendront pas en mandat un truc tout pourri dans lequel il y a eu un incendie, quoi. Ils le prendront pas parce qu'ils disent: «Mais à qui je vais vendre ça?» Donc après, ça dépend où vous en êtes dans votre parcours immobilier, mais si vous êtes un petit peu avancé, je vous encourage à vous adjoindre les services d'un chasseur immobilier que vous allez, voilà, qui va être quelqu'un qui est un peu spécialisé dans ces biens bizarres. Bah, moi, j'ai quelqu'un qui bosse pour moi là-dessus. Heu, voilà, Florian, et c'est très bien parce que du coup, il me fait remonter que des biens. Vous les verrez pas sur Le Bon Coin, ces biens-là. C'est des choses qui lui, il a vraiment un réseau extrêmement structuré qui lui font remonter des choses extrêmement rares, et ben moi, c'est très bien. Après, il me les propose, je les analyse, je les prends ou je les prends pas. Et donc justement, on arrive dans cette étape-là. Donc une fois que moi, je vois passer quelque chose comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, c'est le moment où je fais l'étude de marché. Donc ce qui va être fait là, finalement, c'est que je vais analyser qu'est-ce que c'est que ce bien? Où est-ce qu'il est situé? C'est quoi sa taille? Comment il est structuré d'un point de vue plan? Là, c'est une étape où pour le coup, vous êtes obligé de passer par l'étape plan parce que souvent, c'est des biens qui sont quand même un peu gros aussi. Pas toujours, mais il faut essayer de voir qu'est-ce que vous arriverez à en faire, quoi. Comment est-ce que vous arriverez à le transformer? Est-ce que c'est pas trop pénible? Est-ce qu'il y a des colonnes techniques accessibles? Est-ce qu'il y a suffisamment de fenêtres? Enfin, d'ouverture sur les murs? Est-ce que voilà, donc là finalement, l'étude de marché, elle est faite à ce moment-là, sur la base donc, de où c'est, sur la base de comment c'est construit, à quoi ça ressemble et sur la base de comment est-ce qu'on pourrait le transformer, et là en fait on va regarder: «Ah oui, beh, du coup, et si je faisais, je sais pas, justement du logement senior? Est-ce qu'il y a pas déjà énormément de logements autour? Ah OK. Est-ce que, je peux faire des colocs? Ah non. Est-ce que je peux faire du meublé? Ah non. Est-ce que je fais plutôt du nu? Est-ce que je fais plutôt des petites surfaces? Est-ce que je fais plutôt des grandes surfaces? Est-ce que je fais des trucs intermédiaires? Est-ce que je les transforme en local commercial? Est-ce que» voilà, et finalement c'est le bien, son emplacement et sa structuration qui vont faire le projet derrière. Donc c'est complètement l'inverse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je fais plus que ça. C'est peut-être que c'est un next step, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça, et par contre, dans ces biens à problématique, donc je vous disais, il faut faire très attention sur les travaux. Donc là, il y a là aussi, il y a une règle absolue, hein, à vraiment graver dans le marbre pour vous, c'est qu'il faut que le coût d'acquisition complet, c'est-à-dire l'achat, les frais d'agence IMO, les frais de notaire, les frais de dossier bancaire, heu, les frais d'études, enfin tous ces trucs-là, plus le montant des travaux complets, mais vraiment complet, jusqu'au bout, hein, avec une provision pour aléas de 10, parce qu'il y a toujours des problèmes, hein, il y a toujours des aléas dans les travaux. Bah, il faut que toute cette enveloppe-là, il faut que vous puissiez la calculer au point de départ, d'où l'intérêt d'un simul réno, c'est à ça que ça me sert, hein, et il faut que ça représente au maximum 90 du prix marché du bien. C'est-à-dire qu'en gros, si le bien, il était sur le marché rénové sans problème, rénové et sans problème, il faudrait qu'il coûte X, et vous, votre projet avec tous les travaux et tous les coûts, il faut que ce soit maximum 90 de ce X pour avoir les 10 d'aléas, parce que, quoi qu'il arrive, il faut qu'au pire du pire du pire, vous arriviez au prix marché. Ce que je vois souvent, c'est des personnes qui se lancent, alors ils voient, je sais pas, c'est, allez, dans la zone, c'est 3 000 € du mètre carré, ils achètent quelque chose à 2 500 € du mètre carré, ils disent: «Ah, j'ai acheté 500 € en dessous du prix moyen». Super, mais tu vas mettre 1 000 € du mètre carré dans ta rénovation. Donc à la fin, tu seras à 3 500, donc tu seras plus cher. Donc ça veut dire que déjà, bah, ta rentabilité, va être globalement dégueulasse. Ensuite, ça veut dire que derrière, bah, ton bien, tu vas pas le revendre de sitôt, hein, parce que si tu le revends aujourd'hui, tu perds de l'argent, puisque tu l'as acheté finalement, il t'est revenu plus cher que le coût du marché. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention, et pour donner des ordres d'idées très larges, hein. Aujourd'hui là, 2026, vous avez une rénovation en mode, bon, c'est de la peinture, c'est de la cuisine, une salle de bain, quelques fenêtres, des trucs comme ça. Bah, vous allez tout de suite entre 600 à 800 € du mètre carré. Alors ça dépend de la surface évidemment, parce que plus la surface est petite et plus le coût au mètre carré va être important. Pourquoi? Parce que, bah, la salle de bain,
Que vous ayez, un studio de 15 mètres carrés ou que vous ayez un appartement 4 pièces de 80 mètres carrés, généralement, vous avez une salle de bain. Donc le coût de la salle de bain, vous l'aurez quoi qu'il arrive. Elle sera peut-être pas de la même taille, mais quand même globalement, ça va pas changer grand-chose. C'est-à-dire qu'il faudra toujours une douche, il faudra toujours des éviers, il faudra toujours, et cetera. Donc en fait, la cuisine, c'est pareil. Elle sera peut-être un peu plus grande dans un grand appartement que dans un petit, mais concrètement, il vous faut quand même, la cuisine, l'électroménager et cetera. Vous l'aurez quand même, hein, la plaque de cuisson, vous l'avez dans tous les cas. Donc je vous disais, donc une rénovation qu'on va qualifier de légère à moyenne, vous serez entre 600 et 800 €. Une rénovation totale, vous allez être aux alentours de 1 200-1 300 € du mètre carré TTC. Aujourd'hui, c'est vraiment les prix, hein, une rénovation totale, ça veut dire que vous allez vraiment tout, même déplacer des murs, vous allez créer des colonnes techniques, alors vous faites la totale quoi, hein. Vous faites une isolation complète, vous changez les fenêtres, les volets, vous coulez des chapes, le cas échéant et cetera. Vous refaites toute l'électricité, tout le système sanitaire et tout, mais donc vous serez à 1 300 € du mètre carré. Et en faisant attention, hein. En faisant attention. C'est-à-dire en ayant une idée du prix, typiquement avec Stimul Rénov, formidable, et surtout après, donc les artisans, vous les tenez à la culotte, hein, pour pas que ça dérape, parce qu'ils vont se faire plaisir avec des matériaux, soit des matériaux de finition qui sont hors de prix, genre des carrelages à 80 € le mètre carré, ou alors qui vont, faire des choix techniques qui sont pas forcément, qui sont très bien dans l'absolu, mais qui sont peut-être surqualitatifs par rapport à votre objectif de location. Parce que n'oubliez pas un truc, c'est que quand même dans vos locations, vous aurez des locataires incroyables qui vont vous rendre un bien en meilleur état que quand vous leur avez laissé, et puis vous avez les autres. Il y a des gens, vous leur laissez la plaque de cuisson, au bout de 6 mois, elle est morte. Elle est tellement rayée, vous pouvez plus rien faire. Et il y a d'autres gens, vous revenez 15 ans plus tard, il n'y a pas une rayure dessus. Donc faites attention quand même au locatif, il faut proposer de la qualité, mais il ne faut pas faire de la surqualité. Et donc ça, c'est un gros impact aussi sur votre prix, parce que si vous achetez une plaque je sais pas, à 150 €, une plaque de cuisson, ou une plaque de cuisson à 800 €, vous louerez au même prix. Par contre, entre les deux, vous avez 650 € de dépenses en plus. Et potentiellement quelque chose qui va être défoncé au bout de 3 à 6 mois. Parce que ça, vous ne le maîtrisez pas du tout. Et c'est pas au moment de la sélection des gens que vous pouvez savoir. Leurs habitudes de vie, c'est très difficile de le cerner. En tout cas, moi, j'arrive toujours pas. Il y a toujours des surprises. Voilà. Donc, faites attention à tout ça. Et l'avantage, par contre, c'est qu'avec un bien avec beaucoup de travaux, il va être possible de le négocier assez fort. Et dans ces cas-là, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas du tout mettre d'ego dans la transaction. Vous êtes un professionnel. Donc il y a pas de FOMO non plus. Il n'y a pas de «Ah, j'ai trop envie d'avoir ce truc, c'est trop génial». Non, c'est voilà. Soit ça rentre dans les cases de votre Excel de rentabilité, et donc ça, on y reviendra dans la troisième vidéo. Vous atteignez votre rentabilité escomptée, espérée, minimum, soit juste vous y allez pas, en fait. Et donc si aujourd'hui le prix, il est trop éloigné, bah, à la limite, si le bien en vaut la peine, ça vaut le coup de faire une offre. Mais même des fois des offres à -30, -50, -70%, vous en savez rien, en fait. Déjà, comme disait un grand philosophe du cinéma français, «Oublie que tu aucune chance, sur un malentendu, ça peut marcher», mais surtout, c'est peut-être juste que le prix affiché est complètement pas cohérent avec le bien. Parce que si vous, dans votre calcul, vous arrivez à la conclusion qu'il faudrait qu'il soit moitié prix pour être juste rentable, bah, ça veut dire que le prix qu'il est listé aujourd'hui n'est pas le bon, tout simplement. Il n'est pas le bon, pas forcément parce que, bah, j'ai plein d'exemples comme ça, mais parce que les gens, qui vendent ont un affect par rapport à ce qu'ils vendent, et donc ils se disent: «Bah, moi j'ai regardé les prix du marché», et par exemple, je reprends l'exemple, on est à 3 000 € du mètre carré dans la zone, ils vont dire: «Bah, le mien, bon, il est pas tout neuf, allez, je le mets à 2 800». Non, en fait, ton bien, il y a 1 300 € du mètre carré de travaux à faire dedans. Donc tu prends 3 000, tu enlèves 1 300 € du mètre carré, tu prends tes 10 de marge, et puis, là, tu arrives au prix que toi tu peux lui proposer. Et là, ça pique, hein. Ça pique parce que du coup, c'est quasiment 50. Après, il accepte ou il accepte pas, hein, le vendeur. Mais si tu n'arrives pas, sur ta bête simulation comme ça déjà, à avoir le niveau de rentabilité, il faut juste pas y aller, en fait. Et donc, ce genre de biens, donc je vous disais, comment est-ce qu'on les trouve? On va les trouver, donc j'ai parlé du Bon Coin, j'ai parlé du chasseur immobilier, j'ai parlé au bout d'un moment d'un réseau qui peut peut-être vous les faire remonter. Il y a aussi un endroit qui est assez intéressant, une application gratuite qui s'appelle Castorus, enfin en tout cas elle est en partie gratuite. Et ça, c'est pas mal parce qu'elle vous permet de détecter les biens morts. Donc en gros, vous sélectionnez la zone, le type de bien, et ça vous les liste, alors ça liste les annonces, en définitive. Alors c'est pas exhaustif, mais il y en a quand même beaucoup. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça vous met depuis combien de temps elle est en ligne. Alors évidemment, les agences immobilières, elles s'amusent à remettre sans arrêt les annonces, hein, donc ça, c'est des petits malins.
mais quand même. Donc des fois, vous avez des biens, ça fait 700 jours qu'ils sont en ligne. Bah, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors soit c'est parce que le vendeur, il est complètement borné et que vous n'arriverez pas à négocier un centime, soit peut-être que ça fait tellement longtemps que l'annonce est en ligne et qu'elle est dans 32, enfin que l'annonce est en ligne et que ça fait 32 agences, qui l'ont en mandat et que plus personne, n'en a rien à faire de ce truc-là. Et là, vous arrivez, vous dites: «Bah, moi, ça m'intéresse, mais à ce prix-là». Et encore une fois, on n'est pas là pour arnaquer les gens. On est juste là pour atteindre une rentabilité cible. On est des professionnels, c'est tout. C'est juste ça. Pas d'affect. Pas dire: «Ah ouais, mais est-ce qu'il va accepter?» Non, c'est en fait, mes conditions, c'est celles-là, tu les prends pas. Voilà. En ce moment, on a un exemple avec un dirigeant du monde là qui fait beaucoup de transactions comme ça. En mode: «C'est mon deal, tu le prends pas. Mais si tu le prends, on est copains, si tu le prends pas, ben, on s'en souviendra». Voilà, je pense que vous voyez de qui je parle, bah, c'est ça, hein. C'est la même chose. À un moment donné, c'est juste du business, pas d'ego là derrière, pas, voilà. Et donc, j'espère que, bah, du coup, ça vous aura donné un certain nombre d'indices, hein, mais donc je rappelle les grandes stratégies pour trouver un bien, soit j'ai fait mon étude de marché, je sais exactement ce que je veux et je cherche ça. Par contre, ça peut être long et pénible, surtout si vous êtes sur un truc un peu standard, genre je cherche un 2 pièces en centre-ville, vous ne serez pas tout seul, donc ça va être un peu compliqué. Soit à l'inverse, vous dites: «Bah, moi, je vais regarder que les trucs hyper pas chers». On peut appeler ça des anomalies de marché, mais c'est pas vraiment le cas parce qu'en fait, c'est juste des biens que dont personne ne veut et après vous coltinez le travail. Moi, c'est ce qui m'a le mieux réussi jusqu'à présent. Par contre, je peux vous assurer que c'est pas de tout repos. Donc, chacun fait son choix. Acheter un 2 pièces, prêt à louer, c'est bien. Par contre, ce sera moins rentable que d'acheter un truc, ignoble dans lequel, il y a, 2 ans de travaux. C'est sûr. Mais ce sont les voilà, les 2 étapes, que les 2 manières que je voulais partager avec vous et je vous propose de nous retrouver dans une troisième vidéo dans laquelle on va vraiment parler de la partie financière. Comment calculer la rentabilité, le cash flow et cetera. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut viser? Et à quel moment il faut dire non?